Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Jolie Laurier. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, je garde la maison d'une copine pour quelques jours. Donc voilà, j'en profite pour tourner, on est en ville, il y a des trains à côté. J'espère que ça va le faire niveau bruit et que vous allez bien m'entendre. Je tourne tôt le matin pour être tranquille et pour qu'il fasse pas trop chaud. Parce qu'ici à Nantes il fait très chaud comme dans beaucoup d'endroits en France. J'espère que ça va pour vous de ce point de vue là. Je suis équipée du babyphone, donc c'est parti. Selon l'heure à laquelle vous regardez l'épisode, munissez-vous peut-être plus d'un pot de glace que d'un bon thé chaud, n'est-ce pas? Moi c'est encore le réveil, donc j'ai mon thé avec moi. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 projets tricot terminés, dont un que je n'ai pas ici avec moi puisqu'il a déjà été offert, et 2 cousettes, enfin une cousette x2, je vous expliquerai. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est celui que je n'ai pas avec moi aujourd'hui, que j'ai déjà offert. C'est un headband que j'ai fait pour ma sœur, pour son anniversaire qui était au mois de mai, mais que je lui ai offert après. En fait, elle partait en Islande cet été et du coup, on s'était dit qu'un petit bandeau pour couvrir ses oreilles, ça serait bien puisque là-bas il faisait 10 cet été. Je prends mes anti-sèches parce que je me souviens plus de la laine, mais en gros c'est le mélange que j'avais utilisé pour mon gilet Stockholm, je crois, de petite knit, qui était dans les jaunes moutarde. Donc c'était la Rico Design Essentials, donc le mohair, coloris 37 Golden Road, et sinon mélangé donc à un fil fingering Rico Design Superba Premium, qui est un fil chaussette plutôt à la base, je crois, dans le coloris 20. Et pour twister, mettre un peu de paillettes dans sa vie, j'ai utilisé la crème que sous le wool Stellaris. Voilà, je n'ai pas mis de couleur, tiens. Je suis sur mon Ravelry, là le projet est à jour si vous voulez aller voir. Je l'ai tricoté dans des aiguilles 4 mm. Je pense que c'est ce qui était recommandé. Je crois que généralement pour longue avec Anna, je garde la taille d'aiguille qu'elle préconise. Je réfléchis pas beaucoup plus loin. Voilà, c'était un petit projet qui est monté très très vite. C'était assez agréable. Au début j'ai galéré avec le diagramme, je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi, j'étais juste en postpartum et à mon avis un diagramme avec des nouveautés techniques pour moi, etc. c'était un peu trop compliqué pour mon petit cerveau. Mais voilà, une fois le premier motif fait, enfin une fois le motif fait une première fois, après ça monte tout seul. Ça monte vraiment vite en fait. Donc c'est un petit projet très rapide à réaliser. Je suis trop contente, la couleur lui va super bien. Après le headband, c'est pas ce qui lui... Enfin, elle aime ça, mais elle trouve que ça lui va pas. Donc on n'est pas à l'abri que je doive lui faire le bonnet pour plus tard, qu'elle pourra peut-être un peu plus porter. Elle m'avait donné un tour de tête de 60, du coup j'ai fait une longueur de 55. Mais je crois que c'est même un tout petit peu trop grand. Je pense déjà qu'elle a peut-être mal calculé sa tête. Parce que 60, ça me paraît un peu grand. Mais bon, du coup ça tombe un petit peu grand, mais bon, elle sait tricoter, donc elle va refaire une petite couture pour resserrer un tout petit peu. C'est vrai que les headbands c'est toujours difficile, je trouve, ça se détend en fait assez rapidement, assez facilement. Donc j'ai eu beau voilà, déjà tirer un petit peu dessus, etc. Je pense que voilà, quand même ça se détend toujours un petit peu, mais bon, elle va pouvoir remédier à ça. En tout cas, c'était un chouette projet, je suis très contente de l'avoir fait. Ça lui va bien, ça va très bien avec ses beaux yeux bleus, donc voilà, elle était contente et je suis très contente de l'avoir fait pour elle aussi. Je passe peut-être un petit peu rapidement sur le headband, mais en fait il n'y a pas tant que ça à dire. C'est un chouette projet, très bien expliqué comme toujours avec Longue avec Anna.
et qui monte très vite, qui a fait une heureuse, même deux, puisque moi j'étais très contente de le tricoter aussi. Donc voilà, je vous le conseille. À savoir aussi que c'est un patron gratuit sur Ravelry, donc ça c'est vraiment très chouette, et merci à Anna si elle passe par là de mettre un tel patron à disposition gratuitement, parce que voilà, c'est un modèle quand même assez complexe, on va dire. Voilà, c'est pas que du jersey, il y a plein de points, il y a plein de techniques, le patron est aussi bien rédigé, expliqué qu'un patron payant, donc vraiment c'est très cool. Si vous êtes débutante, c'est pas le patron que je vous recommanderais. Rien n'est infaisable en tricot, je pense qu'il n'y a rien de d'extrêmement difficile, mais comme c'est complexe, je trouve que la principale difficulté quand on est débutant, c'est de lire son tricot et de corriger ses erreurs. Et là, vu qu'il y a plein de points différents dans tous les sens, je pense que c'est compliqué de lire son tricot, du coup, voilà, si on est débutant. Mais pourquoi pas, moi mon premier projet c'était le bonnet Dents de Lion de Longue avec Anna justement, et ça m'a pas paru infaisable. Il faut prendre son temps, voilà, faire les choses tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc si vous êtes motivé, le plus important c'est ça, c'est d'avoir un projet qui nous motive, et comme ça on va au bout. Si c'est pour faire une écharpe de 10 km en jersey et s'embêter, franchement ça vaut pas le coup. Il vaut mieux galérer sur des erreurs que de faire un projet sur lequel on s'ennuie. Voilà, bon, c'est tout pour ce petit headband, on passe au deuxième projet. Le deuxième projet dont je vais vous parler, c'est une paire de chaussettes que j'ai réalisée pour une petite fille qui a eu 9 ans en juillet et que j'avais très envie de gâter. Au niveau du coloris, c'est le Club Mystère de juillet du Bruit des Aiguilles. Donc tous les mois, Anna sort un coloris mystère. En fait, elle s'inspire d'une image d'un film pour voilà, en ressortir 4 couleurs principales, on va dire. Et à partir de ça, elle crée un coloris. Donc après, on a le choix entre prendre un autorayon ou prendre une laine variée ou à speckles. Voilà, c'est la surprise. Donc moi, j'avais choisi l'autorayon et j'avais pris le mini assorti. Quand j'ai reçu la laine, en fait, je me suis dit ah mais non, mais ça irait trop bien pour cette petite fille. Et comme je sais qu'elle adore les chaussettes tricotées, bah voilà, je me suis lancée. Donc j'ai fait tout simple, parce que pour moi avec les laines autorayantes, faut rester simple. Donc c'est une chaussette que j'ai commencé par la pointe, et puis voilà, j'ai augmenté, fait mon gousset. Au niveau du talon, c'est un talon en œil de perdrix. J'ai continué, et puis en haut c'est des côtes 2-2. Et pour le rabat, c'est le rabat élastique que je fais tout le temps. C'est celui qu'on retrouve dans les fiches techniques d'Alice Hammer. Je vous mettrai tout en barre d'infos encore une fois. Et vous voyez, il est bien élastique quand même, c'est assez confortable. Donc la laine, cette base c'était la 85-15, donc 85% mérino et 15% nylon. C'est une base que j'adore, elle est hyper douce, le point est régulier, elle est trop chouette à tricoter. Avec les rayures, c'est monté hyper vite. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tricoté des chaussettes en autorayon. Et donc voilà, c'était très chouette de reprendre. Il y a un moment donné où je m'étais un petit peu lassée, et là voilà, le temps était passé, c'était vraiment cool de retricoter de l'autorayon, surtout dans cette base qui est si douce. Voilà, j'aime beaucoup le coloris, j'ai beaucoup aimé les tricoter, je suis très contente qu'elles plaisent à la petite fille à qui je les ai offertes. Bon, là je les ai parce qu'en vrai je les ai offertes, mais je les ai reprises parce que le jour de son anniversaire il me manquait encore les fils à rentrer. Il me manque toujours les fils à rentrer d'ailleurs, mais cette petite fille étant en vacances, et puis bon, au mois de juillet, août, clairement elle va pas les porter maintenant. Et justement, ça me mène au projet suivant, puisqu'en fait,
cet été, je suis tombée totalement dans les bracelets brésiliens. Je sais pas pourquoi, vers juin, là, j'ai eu une folie. Il me fallait absolument que je fasse un bracelet brésilien pour Marcus. J'avais très envie. Mais j'avais pas de fil, j'avais pas envie d'acheter du fil juste pour un bracelet. Et je me suis dit, j'ai des restes de laine à chaussettes, ça pourra très bien le faire pour avoir un bracelet juste les 2 mois d'été. Donc il était très content d'avoir son petit bracelet, ça lui va hyper bien. Moi j'ai adoré et j'ai eu envie d'en faire plein d'autres. Et notamment de tester du coup avec d'autres laines, comme par exemple de la laine avec des speckles ou cette laine auto-rayante. Et donc je me suis dit que cette paire de chaussettes c'était certes un très chouette cadeau, mais en plein été ça allait pas être très utile à cette petite fille. Et donc j'ai décidé de faire un bracelet brésilien avec les rayures avec cette laine en fait. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce bracelet, je vous laisse le petit. J'ai expliqué, c'est pas un tuto, mais voilà, j'ai filmé en le faisant, on va dire. Donc du coup c'est sorti dans mon précédent vlog, dans mon dernier vlog. Voilà, en tout cas elle était très contente et puis ça lui fait un petit bracelet pour l'été, c'est chouette aussi. Et les possibilités sont infinies, donc je trouve ça vraiment cool ce concept de bracelet de reste. Ça peut être aussi une manière différente de garder ses restes, de garder des souvenirs d'un projet ou voilà. Ça fait tester la laine aussi parce que je vous dis que le bracelet de Marcus est allé, il se douche tous les jours avec, il va à la plage avec, il va à la piscine avec, donc c'est une bonne façon de tester la résistance d'une laine. Je peux vous dire que la laine d'Anna est top. Voilà pour le deuxième projet terminé, je crois que j'ai tout dit là-dessus. Les chaussettes sont un tout petit peu trop grandes pour la future utilisatrice, mais bon, les enfants grandissent vite des pieds, donc j'ai espoir que dans le courant de l'hiver elle puisse les porter. Et puis sinon elle les portera pour traîner à la maison si c'est un petit peu trop grand. Ça sera peut-être pas grave, mais là c'est un petit peu trop grand quand même. Et pourtant je les ai refaites déjà parce que on n'avait pas du tout le même échantillon en rang avec la maman. Et du coup c'était déjà beaucoup trop grande. Mais je pouvais pas lui faire essayer puisque c'était une surprise. Donc voilà, je les ai essayées une fois totalement terminées. Il y a allez, 1 cm de trop je dirais. Donc bon, j'espère que d'ici cet hiver ces petits pieds vont pousser. Il est temps de vous présenter mon dernier ouvrage tricoté. J'en suis trop contente. Je suis très contente de l'avoir terminé, je suis très contente de vous le présenter. Les fils sont rentrés, il est bloqué, les boutons sont mis, bref il n'y a plus qu'à le porter. Il s'agit du gilet Louf de Atelier Émilie. Donc voilà, je vais vous présenter ma version. Je l'ai tricoté dans une laine de Yarn by Simone, donc dans son mohair. C'est un projet qui est tricoté en double et j'ai choisi le coloris Frida qui a beaucoup été vu cette année, et c'est vrai que je suis pas forcément toujours en adéquation avec la mode, mais là le coloris m'a vraiment beaucoup plu. Moi qui porte pas vraiment beaucoup de couleurs pétantes, là pour le coup c'est assez pétant mais ça me plaît beaucoup. La laine est très douce, très moelleuse, duveteuse. Elle est assez épaisse par rapport au... J'avais déjà fait le pull Louf, je l'avais tricoté en test et je l'avais tricoté avec le mohair et soie de Fildar qui était beaucoup plus fin et ça faisait un rendu très ajouré, alors que là on a un rendu quand même très dense et un point bien régulier. Le mohair est pas si fin que celui de Fildar et j'ai préféré de loin ça. Il est hyper doux. La petite chose que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait dans les écheveaux que moi j'ai eu, il y avait plein de nœuds, vous savez, les petits nœuds pour rassembler les fils. Voilà, donc ça j'ai pas trop aimé. Et puis l'autre petite difficulté que j'ai eue, mais ça n'a rien à voir avec la laine, c'est que
mon dévidoir en fait est un peu trop petit parfois selon la taille des écheveaux, et donc là il était trop petit, donc j'ai dû utiliser les bras de belle-maman pour faire mes cakes. On y est arrivé, mais bon, voilà, c'est juste ça, c'était moins pratique, mais voilà, ça n'a rien à voir avec la laine. J'ai beaucoup aimé la tricoter en tout cas, je l'ai tricotée avec des aiguilles en métal et aucun problème pour moi. Au niveau du patron, rien à dire, c'est un modèle assez simple et efficace, c'est très bien fait et très bien rédigé comme toujours avec Atelier Émilie. Vraiment j'adore ces patrons, ils sont toujours intemporels, bien expliqués, la police est agréable à lire, tout est clair, j'aime beaucoup parce qu'elle rappelle régulièrement à combien de mailles on doit être, voilà, et ça j'aime bien, moi j'aime bien vérifier à toutes les étapes que ça va, que j'ai pas fait de bêtises. Donc aucun problème au niveau du patron, je pense que c'est un petit basique qu'on peut refaire à l'infini. Franchement moi j'ai déjà envie de m'en faire d'autres, je sens que je vais pas mal le porter. Bon, je vais l'essayer comme ça on y verra plus clair et puis je pourrais vous parler des modifications que j'ai faites du coup. Donc là, si j'avais dû le faire vraiment maintenant, enfin je l'ai fait maintenant, mais disons c'est pas forcément la taille que j'aurais dû faire, mais vu que j'ai encore 10 bons kilos de grossesse, voilà, j'ai préféré faire la taille plutôt intermédiaire entre maintenant et entre ce que j'aurais fait avant, comme voilà, le temps que ça se passe. Du coup, au niveau des manches, je sais plus si j'ai raccourci ou si j'ai pas rallongé, vous voyez ce que je veux dire. En fait, j'aime bien les manches un peu bouffantes, mais j'aime pas quand ça fait vraiment trop bouffant que ça revient dessus, et en plus l'hiver avec les manteaux c'est pas spécialement pratique. Donc du coup voilà pour les manches. Et puis pour le corps j'ai rallongé parce que comme je vous disais la version est assez courte normalement, mais moi j'aime pas trop, je porte plus souvent des jeans, donc je le porterai plus souvent sur des jeans. Et voilà, j'aime pas quand on voit mon bas du dos et tout, donc là pour moi la taille elle est parfaite. Hop. Donc là oui en fait c'est le jean tomberait là quoi. Vous voyez les manches du coup ça fait, comme elles sont assez courtes, ça fait un petit effet bouffant mais pas trop. Et voilà. Au niveau des boutons, ce sont des boutons Atelier Brunette qui j'ai flashé dessus. À la base quand j'ai commandé la laine en fait on pouvait aussi commander les boutons dans le coloris Frida, donc je me suis dit bah super, je vais prendre ces boutons là, comme ça ira parfaitement avec le tricot. Et ben non, en fait quand je les ai reçus ça m'a pas tellement plu, c'était pas le look que je voulais donner à ce gilet, et bon du coup je me suis dit bon bah tant pis, je partirai à la recherche d'autres boutons. J'avais dans l'idée des petits boutons bottines comme ça qu'on trouve à la droguerie, et puis finalement il n'y avait pas la couleur qui allait bien, donc j'ai laissé tomber. Et puis Atelier Brunette ils ont sorti pas mal de tissus avec ce coloris récemment, enfin cet hiver, ou voilà, et ils ont toujours les boutons qui vont avec en fait, et donc je suis allée voir sur leur site et j'ai flashé sur ces tout petits boutons que je trouvais très mignons et qui allaient bien. Ils ont un petit côté transparent, ils sont assez petits, ça donnait je trouve de la légèreté à l'ouvrage, enfin je sais pas, voilà, j'aimais bien. Autant dire que ils sont trop petits pour les boutonnières normalement. Voilà, ils sont trop petits, vous voyez, ça tient pas. Mais je m'en fiche parce qu'ils sont purement décoratifs. En fait, je ferme jamais mes gilets, donc je fermerai jamais ce gilet. Et d'ailleurs, j'avais choisi la taille aussi en conséquence parce que j'aime bien quand ça fait juste comme ça, en fait, qu'il y a un petit espace ici. Je suis pas serrée dedans, vous voyez, mais et encore, je le serai encore moins après. Mais voilà, j'aime pas spécialement quand ça recouvre. Je trouvais que là, c'était sympa comme ça. Donc voilà, je l'adore, je suis très contente de voir que la taille est ok.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que je vais beaucoup le porter. Oh, j'ai envie de m'en faire plein, je le trouve trop cool. Que vous dire d'autre? Au niveau du montage, j'ai pas suivi le montage qu'elle recommande. Elle recommande un montage tubulaire. Moi j'en ai jamais fait. J'avais pas envie de me lancer pour ce projet puisque c'était mon projet postpartum. J'avais franchement pas envie de me prendre la tête. Et en fait j'ai fait le de alternate double caston, un truc comme ça. Toujours pareil, c'est dans les fiches techniques de Alice Hammer, je vous mettrai tout ça en bas. C'est le montage que j'utilise tout le temps, qui est élastique, qui est très simple à faire. Il n'y a pas à prévoir une longueur de fil, il n'y a pas à prévoir sa longueur de fil quoi. Donc du coup ça gaspille pas de laine. Moi c'est celui que j'utilise tout le temps, je l'adore, je le connais par cœur, donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour ici. La pâte de boutonnage se tricote en même temps que le gilet, ça je trouve ça très joli, je trouve ça plus simple à tricoter et je trouve que ça a un rendu, cette espèce de petit taille-corde là comme ça, je trouve que ça a un super rendu, que ça fait beaucoup plus propre aussi que quand on relève les mailles. Vous savez que j'aime pas trop relever les mailles. Donc voilà, quand il y a une pâte de boutonnage comme ça, moi ça me va très bien. Pour les débutants aussi, si vous êtes débutante, n'hésitez pas sur les projets voilà, comme ça où il ne faut pas relever les mailles. Si relever les mailles ça vous fait un peu peur, c'est vrai que ça vous fait une super finition très facilement. J'aime beaucoup les grosses côtes, je sais plus combien de centimètres il y a, mais vous voyez, pas mal quand même. Il y a les mêmes dans le bas du gilet aussi. J'aime beaucoup les grosses côtes comme ça, je trouve que c'est très féminin, je sais pas, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est très redondant. J'aime beaucoup la laine, j'aime beaucoup le projet, j'aime beaucoup tout, j'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup les boutons. Voilà, et je vais beaucoup aimer le porter. Ouais, non, franchement, j'ai envie d'en parler pendant des heures, mais je ne sais plus quoi dire, donc je vais m'arrêter là. Girl, I'm looking at a face I don't recognize today myself. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost our way, the street is two ways, and girl, and everybody keeping to themselves. I know you're sorry, you dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you... C'est tout pour les projets terminés. Je ne vais pas vous parler de mes en cours parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et voilà, j'aurai pas le temps de tout filmer. Mais par contre, je voulais vous parler d'un accessoire que j'ai acheté et que j'adore. C'était mon anniversaire le 4 août. Donc je me suis fait ce cadeau en avance, certes, mais tout de même. Il s'agit d'une pochette de voyage range-aiguille de chez Laisse Filer. J'aime beaucoup son travail, je trouve que ses éco-prints sont trop jolis et j'avais flashé sur sa pochette de voyage comme ça que je trouve hyper pratique, donc je vais vous la présenter un petit peu. C'était drôle d'ailleurs parce que le jour où je l'ai commandé, en fait j'étais j'étais en train de regarder son podcast où elle parlait de ses pochettes, qu'elle allait en mettre en ligne, etc. Et c'était très tôt le matin, tout le monde dormait dans la maison, je m'étais mise sur le carrelage de la salle de bain pour avoir un endroit lumineux où je puisse tricoter tranquille puisque, miracle, tout le monde dormait au même moment. Et j'étais donc en train de regarder son podcast en même temps et je me suis dit, oh, allez c'est bon, allez j'achète. Donc j'étais en train de réaliser mon achat sur son site quand au même moment dans son podcast elle a commencé voilà, à me faire un petit coucou, donc c'était trop drôle. et voilà, je suis très contente de mon achat, j'aime beaucoup son travail, je vais vous présenter ça. Donc en fait c'est une pochette de voyage, donc vous l'ouvrez comme ça. Hop, il y a des boutons pression. Et là vous vous dites mais pourquoi elle l'a emmenée, elle est vide. Parce que j'avais qu'un projet en cours, donc voilà, j'ai pas mis d'aiguille pour mon séjour ici, mais j'ai mis d'autres trucs, je vais vous montrer. Donc là il y a un petit bout de feutrine où on peut mettre nos
nos aiguilles par exemple, nos aiguilles à broder quoi. Là il y a plein d'emplacements pour les aiguilles. Là il y a des emplacements pour les câbles, dont un avec bouton pression aussi. Hop, comme ça. Et puis ce que je trouve hyper astucieux, parce que souvent les pochettes à aiguilles, justement à chaque fois il faut ouvrir 1000 soufflets et voilà, c'est pas très pratique parfois si on est dans un train ou quoi. Et ce que je trouve très astucieux, c'est que vous voyez là sur le côté il y a une fermeture éclair. Et donc, comment vous montrer comme ça? Voilà, là dans cette petite pochette, donc du coup j'ai des anneaux marqueurs, j'ai mes ciseaux, j'ai ma pochette, hop je vais y arriver, avec mes aiguilles. D'ailleurs je vais vous en reparler au passage, c'est Tulip qui fait ça, et je vous en ai parlé la dernière fois dans mon vlog, du coup quand je vous ai parlé des Bigoudelaine, puisque c'est un achat que j'ai fait à Bigoudelaine. C'est un achat que j'ai fait sur la boutique de Pelote et Bergamote. Et en fait, ce sont des aiguilles qui sont, je vais vous montrer à plus grosse, vous verrez peut-être, qui sont coudées comme ça. Dans le bout, vous voyez, elle est pas droite. Et c'est hyper pratique pour rentrer les fils. Je trouve ça beaucoup plus ergonomique. Notamment quand moi, quand je rentre des fils sur les côtes, je rentre hop, comme ça dans chaque maille. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup avec ça c'est beaucoup plus pratique. C'était un peu cher, c'était 14 € les 4 aiguilles, donc on a 4 aiguilles dans 4 tailles différentes. Mais je trouve que ça vaut complètement l'investissement et que l'étui est très bien fait. En fait on le voit pas, on voit pas qu'il y a un étui quoi. Quand on achète c'est dans une boîte transparente et l'étui est caché derrière, on le voit pas. Et en fait il est très bien fait, il est aimanté, donc c'est hyper pratique parce que vous voyez, par exemple, mettons-nous en situation, je suis sur mon canapé, je tricote, et bien en fait, dès que j'ai besoin de prendre l'aiguille, je la prends et hop, je la pose et ça s'aimante, même sur le dessus. Vous voyez là par exemple, j'ai mis un anneau. Donc si c'est terminé grâce à ça, les anneaux mangés par le canapé, les aiguilles mangées par le canapé, je le repose sur le sachet et hop, par exemple au moment de rentrer les fils, une fois que j'ai rentré un fil, hop, je la pose dessus, je veux rentrer un autre fil, je la reprends, etc. etc. Donc je trouve que l'étui est tout simple mais hyper bien fait et je regrette pas du tout mon achat. Bref, pour en revenir à la pochette, je ne regrette pas du tout non plus mon achat. Je mets toujours beaucoup de temps à me décider à acheter quelque chose, mais généralement je regrette pas, c'est toujours des achats très réfléchis du coup. Et là ça fait vraiment longtemps que son travail me faisait de l'œil et notamment cette petite pochette, voilà, quand c'est sorti, j'avoue j'ai craqué, mais je sais que je vais m'en servir pendant longtemps. Et voilà, je vous invite à aller voir son travail parce que vraiment c'est de l'art, voilà. Donc c'est très joli, c'est très pratique en voyage, c'est un très beau cadeau. Si vous avez un beau cadeau à faire à une tricoteuse, je trouve que c'est un très très beau cadeau. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette pochette. Don't know what to say, things ain't the same. I felt that we lost our way, the street is two ways and girl, and everybody keeping to themselves. I know you're sorry, you dragged me through hell. If this was real, can you tell me what you felt? Cause it feels like it's over now. There's just too much pressure. There's just too much pressure. Je vais maintenant vous présenter les deux projets couture que j'ai. En fait c'est un projet couture mais que j'ai recommencé 2 fois puisque je me suis plantée. Donc il s'agit de la barboteuse Sydney de Ikati que j'ai cousu dans un tissu atelier brunette. C'est le Dusty Off-White, je vous mettrai ça en bas. Et donc comme vous le voyez, ce n'est plus une barboteuse, c'est un top.
puisque je me suis pris le couteau de la surjeteuse en plein milieu du tissu. Voilà, bon après c'est pas très grave, ça fera une blouse pour Capucine tout simplement, je le garderai pour ma fille. La pauvre, elle a les restes. Et puis j'étais pas très contente de mes finitions et tout, donc finalement c'est pas plus mal. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sur cette version pour le coup j'ai joué de malchance, vous voyez c'est pas terminé, du coup j'ai pas fait les poignets. Il va falloir que je modifie en fait les côtés parce que du coup ça fait quelque chose de très trapèze comme ça va pas, ça me plaît pas trop. Le tissu, c'est la principale difficulté que j'ai eue parce qu'il s'effiloche beaucoup. Et en fait, dans le patron, on me demande de rien surjeter. Donc moi, je l'ai fait, mais ce qui fait que je me retrouve avec des endroits, ça aurait été mieux de ne pas surjeter, et des endroits où ça aurait été mieux de surjeter. Enfin bon, voilà. Ça a été un peu le micmac. Pour le roulotter, je m'y suis reprise à plein de fois et ça n'a pas fonctionné. Alors là j'aime bien en soi l'aspect que ça fait, je vais vous faire des petits close-up. J'aime bien l'aspect que ça fait, mais ça fait quand même pas très net. En fait ça fait comme plein de petites boules et ce côté là je le trouve assez sympa, ça fait comme un point fantaisie un peu. Mais le tissu s'effiloche tellement que quand même ça fait plein de petits fils qui ressortent et ça je trouve que ça fait pas très net. Bon. Au niveau de la pâte de boutonnage, je me suis appliquée mais j'ai galéré quand même. Alors j'ai suivi le tutoriel vidéo qui est très bien fait. Mais voilà, c'était la première pâte de boutonnage que je faisais. Le tissu en double gaze, ça s'étire un petit peu. Voilà, c'est pas un tissu rigide. Donc j'étais pas très à l'aise. Et puis voilà, comme je vous dis, vraiment la couture c'est un projet tous les 36 du mois et donc j'ai pas vraiment des bons réflexes, des bonnes techniques. J'ai des petites choses qui viennent grâce aux vidéos d'atelier Scamit, mais voilà, donc là je trouve que la vidéo elle est bien, mais pour moi elle est pas... Enfin, en tout cas pour le moment je n'ai pas trouvé de vidéo aussi bien faite que celle d'Atelier Scamit pour avoir des bonnes finitions, pour apprendre des... Voilà, c'est mon avis. Mais en tout cas le patron est très bien, les pièces s'emboîtent parfaitement, au niveau des manches pas d'embus, enfin vraiment c'est nickel. Donc voilà, donc ça c'est la version loupée que je vais devoir modifier. Vous voyez, j'ai fait les boutonnières il n'y a pas longtemps parce qu'en fait là les travaux, on commence une nouvelle partie dans la maison, donc j'ai dû mettre toutes mes machines à l'isolement pendant quelques temps, pas trop longtemps j'espère. Je les ai gardées plus ou moins faciles d'accès pour peut-être, je croise les doigts, pouvoir coudre de temps en temps, mais c'est pas gagné. Donc voilà, donc ça c'est la version très loupée puisque complètement coupée dans le milieu, mais que je vais rectifier et ça fera quand même un petit haut sympa pour Capucine. Ça sera pas parfait mais bon, elle m'en voudra pas et puis ça serait vraiment trop dommage de gâcher un si beau tissu. Donc deuxième version qui ressemble plus à une barboteuse cette fois, la voici. Donc là déjà vous voyez il y a du progrès, on est mieux. Je ne l'ai pas coupé. Donc là comme j'avais l'expérience du premier essai, il y a des petites modifications que j'ai faites. Donc déjà ce que j'ai fait c'est que j'ai surjeté toutes mes pièces avant de les assembler et que j'ai plié les coutures parce que dans la première version en suivant le patron, il y a certains endroits en fait où on nous demandait de surjeter, mais on nous demandait de surjeter une fois que c'était cousu, je crois, quelque chose comme ça, ou alors on ne disait pas de surjeter, du coup moi je le faisais après avoir cousu, et notamment pour les manches c'était vraiment trop galère, sur des petites dimensions comme ça c'était vraiment trop galère. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout surjeté, j'ai cousu et j'ai aplati comme ça du coup tous les coutures là, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'ai aplati les coutures de partout, j'ai essayé de soigner pour que ça fasse le moins d'épaisseur possible.
Au niveau du col, je savais pas quoi faire parce que normalement le col est carré, entre guillemets. Vous voyez? Hop, ici ça fait un angle droit en fait. Et c'était compliqué pour moi de faire ça. Je savais pas trop comment faire. Cette finition elle me satisfaisait pas. J'ai essayé d'autres rouletés, ça me satisfaisait pas non plus. Et je me suis dit que le plus propre ça serait un petit ourlet mouchoir. C'est une technique que j'avais vue dans que j'avais apprise avec Atelier Scamit en fait quand j'ai fait la blouse Vertige, je crois. Un petit ourlet mouchoir, et je trouve que c'est ce qui faisait le plus propre et qui emprisonnait quand même bien le tissu, vu que voilà, comme le tissu s'effiloche pas mal, je pouvais pas laisser comme c'était quoi, j'arrivais pas à faire quelque chose de propre. Donc voilà, sauf que je me sentais pas à l'aise sur le fait de faire un angle droit avec un ourlet rouloté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé le col pour l'arrondir un petit peu. Vous voyez ici, du coup on n'a plus un angle droit, on a un petit arrondi comme ça, mais je trouve ça très très joli comme ça aussi. Et puis c'est vrai que l'ourlet mouchoir, pour le coup, ça fait, vous verrez peut-être pas là, je vais vous remettre des close-up, ça fait quelque chose d'assez propre, je trouve, et plus discret. Donc là ensuite on a des petites manches resserrées par des élastiques. Donc ça pour le coup c'était assez cool de finir avec cette finition, je trouvais ça plutôt bien. La patte de boutonnage, et ben ma foi j'en suis plutôt contente, je trouve que je me suis pas mal débrouillée, sauf pour les boutonnières où j'ai galéré. Alors ma machine elle fait les boutonnières automatiques, donc ça c'est cool, mais alors il y a deux choses que j'aime pas dans les boutonnières. Déjà, les boutons que j'ai choisis sont petits, du coup il fallait qu'elles soient pas trop hautes pour que ça tienne, et du coup elles étaient trop petites par rapport à, vous savez, j'ai le couteau là qu'on plante dessus pour ouvrir les boutonnières, donc du coup elles étaient un peu trop petites, j'ai galéré. Celle du haut est plus petite et moins haute que les autres, parce que en fait ici on se retrouve avec tellement d'épaisseur, parce qu'on a la patte de boutonnage, on a aussi le billet là de propreté, je crois que ça s'appelle, qui est dedans. Enfin là, même si j'ai découpé les angles pour dégarnir etc, ça fait quand même beaucoup d'épaisseur, et du coup ça bloquait en fait ma machine. Donc je l'ai fait dans le bon sens pour que ça bloque le moins, mais quand même ça bloquait. Et autre chose, c'est que le tissu s'effiloche tellement. Et moi j'ai ce couteau, mais j'ai pas encore acheté la colle. Et là je crois que ça va être le futur achat. Je vais acheter la colle pour d'abord coller et ensuite ouvrir au couteau pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Parce que celle-là ça va. Là c'est un peu moins bien. Et alors là ça s'effiloche carrément. Et donc bon, je me dis qu'une fois le bouton passé, ça se verra plus. Mais quand même ça me dérange vraiment. Là il y a encore tous mes traits de crayon, vous voyez, parce que je l'ai vraiment fait avant de venir ici. Donc il me reste quoi à faire? Il me reste les boutons à coudre, donc ça bon, je devrais y arriver. Et puis il me reste ici quelque chose à faire. Donc là je pense que j'ai pas fait comme il fallait. D'ailleurs pour le coup je pense qu'il l'avait précisé de surjeter et que c'est moi qui ne l'ai pas fait, je sais plus trop, mais enfin bref, là je me retrouve avec un endroit pas surjeté, donc voilà, ça me plaît pas, c'est pas net, ça va pas trop s'effilocher je pense parce qu'il y a du thermocollant, donc ça va peut-être tenir les fils, mais sinon ça aurait été carrément la cata. Et puis en fait j'ai fait une boulette. Qu'est-ce que j'ai fait comme boulette? Je sais plus ce que j'ai fait, mais toujours est-il que du coup j'ai dû raccourcir ça. Avant de le retourner, j'avais pas fait ce qu'il fallait et du coup j'ai dû le raccourcir. Donc vous voyez là en fait elle fait cette hauteur à peu près, mais elle devrait faire un bon centimètre de plus.
des deux côtés. Vous voyez? Donc là je vais mettre des petits boutons, peut-être des boutons pression à coudre, vous savez, des petits boutons pression à coudre. Là je vais peut-être mettre ça, c'est peut-être ce qui sera le plus fin, le plus discret. Il faut quand même que ce soit résistant et j'espère que ça ira à cette petite fille. En fait je mise tout sur le fait que c'est un enfant très fin. Elle est très fine, donc je mise tout là-dessus parce que vraiment avec l'épaisseur de la couche et tout, ben en fait j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de largeur et que la maman elle puisse pas faire le tour. Donc après elle a des petites cuisses, donc là c'est élastiqué. Bon, j'ai quand même de l'espoir que ça crée de l'espace, mais bon avec la couche et tout, voilà, je croise les doigts. En tout cas du coup je repousse, mais il faut vraiment que je m'y attelle parce que je l'ai cousu en 6 mois mais il va arriver un moment où ça va être trop petit tout simplement. Donc voilà, là je vais me mettre un coup de pied aux fesses. Je vais vous mettre une petite vidéo aussi des boutons. C'est des boutons que j'ai pris chez Atelier Brunette en même temps que ceux pour mon gilet. Je les trouvais très jolis, je trouvais que ça finissait bien. On va voir si ça finit bien ou pas. Voilà, en tout cas sinon j'en suis contente, mais mes finitions sont bien. Je me suis vraiment fort appliquée. Donc voilà, je suis vraiment contente de toutes mes finitions. Le moulet mouchoir, non, le lourlet mouchoir est bien réussi, je trouve quand même. La pâte de boutonnage aussi. Bon après, c'est mes premières, donc revenez dans 10 ans, peut-être que je trouverai ça nul, mais voilà, bon. En tout cas, il est temps que ça se termine et que je l'offre. J'essaierai de vous mettre une petite photo sur Insta ou par ici, je sais pas trop, parce qu'il faut vraiment que je me dépêche à l'envoyer. Donc voilà, je vois que la batterie clignote, c'est un signe qui me dit de raccrocher. Voilà, j'ai essayé de me dépêcher un petit peu parce que bah voilà, maintenant c'est toujours la contrainte que la petite dort et que j'ai pas tout le temps que je voudrais pour vous tourner des épisodes. J'espère qu'il vous a plu, qu'au niveau bruit ça allait, et je pense vous retrouver mi-septembre ou quelque chose comme ça pour un nouvel épisode. En attendant, j'espère que vous passez un bel été. Ici tout va bien. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.